Donc, bonjour, on va parler dans cette présentation des solutions aqueuses, des expressions de la composition et les méthodes de préparation. D'abord, commençons par les définitions de base. Une solution est un mélange homogène, c'est-à-dire formé d'une seule phase. C'est un mélange entre un constituant majoritaire appelé solvant et un ou plusieurs constituants minoritaires appelés solutés. Si une solution a le solvant eau, donc si la solution a un solvant, l'eau, elle est dite solution aqueuse. L'eau est un solvant polaire capable de solubiliser surtout les composés qui sont ioniques et polaires. Comment peut-on exprimer la composition d'une solution? Il existe beaucoup de façons pour exprimer la composition d'une solution, c'est-à-dire les quantités des solutés par rapport à la quantité du solvant. On discutera dans ce qui suit les 4 façons les plus utilisées en pratique, à savoir le pourcentage en volume, le pourcentage en masse, la concentration ou titre massique et la concentration molaire ou molarité. On commence tout d'abord par les pourcentages, le pourcentage en volume et le pourcentage en masse. Pour le pourcentage en volume, il est surtout utilisé pour les mélanges gazeux et pour les mélanges liquides-liquides. Le pourcentage en volume, qu'on va noter P indice V%, se calcule par cette formule. C'est le volume du soluté sur le volume de la solution fois 100%. Et on ajoute cet indice V sur V pour exprimer que c'est un pourcentage en volume. Alors que pour le pourcentage en masse, il est utilisé pour les solutions commerciales, le pourcentage en masse, on va noter P indice M%, se calcule par, c'est une expression très pareille à celle au-dessus, mais en remplaçant les volumes par des masses. Donc, c'est masse de soluté sur masse de solution fois 100%, et on met l'indice M sur M pour indiquer qu'il s'agit d'un pourcentage en masse et pas un pourcentage en volume. On passe maintenant aux concentrations. Premièrement, on commence par la concentration massique, surtout utilisée pour les solutions solides liquides préparées au laboratoire. La concentration au titre massique, qu'on va noter C majuscule indice petit m, se calcule par Cm égale masse de soluté sur volume de solution, où la masse est exprimée en grammes et le volume de la solution est exprimé en litres. Par suite, la concentration massique s'exprime en grammes, litres, moles. Pour arriver enfin à la concentration molaire, qui est l'expression de la composition la plus scientifique et la plus utilisée en chimie. La concentration molaire ou molarité, symbolisée par tout simplement grand C, se calcule par. En regardant les deux formules, on remarque qu'on a seulement remplacé la masse de soluté par petit n de soluté, qui est la quantité de matière de soluté, exprimée en mol. Donc, par suite, dans ce cas, la concentration sera exprimée en mol, litre moins 1. À ne pas confondre. À ne pas confondre quoi? À ne pas confondre ρ, la masse volumique ρ, aussi se calcule par la formule ρ égale m sur v. Cela nous rappelle qui? Cela nous rappelle la concentration massique, qui est aussi m sur v. Quelle est la différence? On va voir. Donc, mais ici, ce sont la masse et le volume d'une même substance. Par exemple, si je calcule la masse volumique du soluté, du solvant ou de solution, j'écris ρ de solvant égale masse de solvant sur volume de solvant. Ρ de soluté, c'est masse de soluté sur V de soluté. Ρ de solution, c'est masse de solution sur V de solution. Par suite, alors que dans le cas de la concentration massique, c'est la masse de soluté sur le volume de la solution qui est calculée. Donc, c'est la différence entre les deux.
Maintenant, comment transformer une concentration massique en concentration molaire? Puisqu'on a dit que la concentration molaire est le standard qu'on va utiliser en chimie. Donc, la concentration massique, comme on a dit, c'est la masse de soluté sur le volume de la solution. Si je multiplie la fraction en haut et en bas par grand M de soluté, qui est la masse molaire de soluté, et je réarrange, je remarque que c'est M égale petit m de soluté sur grand M de soluté, le tout sur le volume de la solution, fois la masse molaire de soluté. Or, petit m sur grand M, on sait bien que c'est le nombre de moles. Donc, j'aurai que la concentration massique égale nombre de moles de soluté sur volume de la solution fois masse molaire de soluté. Or, petit n sur volume, n de soluté sur volume de solution, n'est autre que la concentration molaire. Donc, j'aurai enfin Cm égale C fois la masse molaire de soluté. Et ce que je réarrange sous la forme C égale Cm sur le grand M de soluté. Donc, si j'ai une concentration massique et j'ai besoin de calculer la concentration molaire, il suffit de diviser la concentration massique sur la masse molaire du soluté. On passe au pourcentage. Le pourcentage en masse, comment je peux le transformer en concentration si j'en ai besoin. Concentration molaire. Donc, le pourcentage en masse, c'est la masse de soluté sur masse de solution fois 100%. En divisant par 100, j'obtiens la fraction massique, si vous voulez, 0, quelque chose, au lieu d'être quelque chose en pourcent, ça veut être 0, quelque chose, égal à la masse de soluté sur la masse de solution. Or, la masse de solution peut s'écrire ρ de solution fois volume de solution, masse volumique de la solution fois volume de la solution. Et on peut remarquer que ici, petit m, masse de soluté sur volume de solution, n'est autre que la concentration massique. Donc, la fraction massique égale la concentration massique sur la masse volumique de la solution. Or, on a déjà démontré que la concentration massique s'écrit concentration molaire fois masse molaire de soluté. Et par suite, je peux calculer que la concentration égale la fraction massique, P sur 100, fois ρ de solution sur masse molaire de soluté. Et si j'ai la densité de la solution au lieu de la masse volumique, je peux en déduire la masse volumique en multipliant la densité par ρ de l'eau. Par suite, enfin, la concentration molaire peut se calculer à partir de pourcentage massique par cette formule qui est P massique sur 100 fois la densité fois la masse volumique de l'eau sur la masse molaire du solide. Enfin, on arrive au pourcentage volumique. Comment je peux le transformer en concentration molaire? Donc, tout d'abord, le pourcentage en volume, c'est le volume de la du soluté sur le volume de la solution fois 100%. Aussi bien, je divise par 100 pour obtenir une fraction volumique au lieu d'un pourcentage, égale au volume de soluté sur volume de solution. Cette fois-ci, je remplace le volume de soluté par sa valeur qui est masse de soluté sur masse volumique de soluté. Et j'obtiens encore le rapport masse soluté sur volume de solution qui n'est autre que Cm. Donc, la fraction volumique égale à concentration massique sur cette fois ρ de soluté au lieu de ρ de solution, comme dans le cas pourcentage massique. Et la concentration massique peut être remplacée par concentration molaire fois masse molaire de soluté. Et j'aurai enfin cette égalité qui ressemble bien à l'autre dans le cas du pourcentage en masse, mais en remplaçant la densité de solution par la densité de soluté cette fois-ci. On a déjà dit que dans le pourcentage en volume est utilisé dans le cas des mélanges liquides-liquides. Donc, c'est bien que le soluté est un liquide, donc on connaît sa densité. Maintenant, on va distinguer entre la concentration molaire nominale et la concentration effective. En effet, la plupart des composés ioniques
se décompose complètement dans l'eau. On distingue alors entre la concentration nominale d'une solution et les concentrations effectives des ions. Comment ça? Si par exemple j'ai un composé, CaCl2, le dichlorure de calcium, il va se décomposer en Ca2+, plus 2Cl-. Donc, avant la dissociation, si j'ai préparé une solution de concentration molaire nominale, on l'appelle nominale, C, j'aurai CaCl2 dans un litre et 0 Ca2+, et 0 Cl. Mais après la fin de la dissociation, et si la dissociation est supposée complète, comme on a dit, il ne reste rien de CaCl2 et on a formation d'une concentration C de Ca2+, et d'une concentration 2C de Cl- parce que chaque mol de CaCl2 va se dissocier pour donner 2 moles de Cl-. Donc, j'aurai C qui est la concentration nominale, mais les concentrations effectives de CaCl2 qu'on note entre crochets égale à 0, la concentration effective de Ca2+ égale à C, la concentration effective de Cl- égale à 2C, et on les appelle, comme on a dit, les concentrations effectives, et on les note par ce symbole de crochet. Une nouvelle formule à ajouter à notre collection mol 101. Donc, on a déjà vu pour la mol, pour calculer la quantité de matière, on a déjà vu 3 formules. Petit n égale le nombre de particules sur le nombre d'Avogadro, qui est la définition même de la quantité de matière. Et l'autre formule qui utilise les masses, donc c'est masse de la substance sur la masse molaire pour obtenir le nombre de moles. Et la troisième formule, c'est le volume du gaz pour les gaz, elle est utilisée pour les gaz, donc le volume du gaz sur le volume molaire. Or, maintenant, on a étudié que la concentration égale nombre de moles de soluté sur le volume de solution. Donc, le nombre de moles égale C fois V solution. Donc, c'est cette formule que je vais ajouter à notre collection. Donc, le nombre de moles peut se calculer pour une solution, pour un soluté dans une solution, par le produit C fois volume de la solution. Pour ne pas oublier cette formule, on peut dire qu'on écrit le nom sur le CV. Le nom sur le CV. Le nom, ça commence par la lettre N et N égale CV. C fois V.